Salut. Bon, bah pas comme prévu, une petite vidéo FAQ. Mais avant de commencer, je tiens à remercier quelques personnes sans qui cette vidéo n'existerait pas, puisque pour répondre à des questions, faut bien avoir des questions. Donc je vais remercier Blue Noon, Phil Wood, Monique, Val Printemps, CC, Tougéo, Loïc et Papier Robert. Donc moi je vous emmène avec moi. Et puis c'est parti, allez go. Bon, est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Je pense pas. C'est là que j'ai fait ma vidéo pour annoncer cette fameuse FAQ. Voilà, c'était au sec, un peu plus que là. Alors, pour cette première question, oui, carrément des projets pour 2020, je dirais déménager, changer de terrain et voilà, tout simplement parce que je crois que j'ai fait le tour d'ici. J'aimerais avoir à peu près la même chose, un petit terrain pas trop grand, moins de 1000 m², ça c'est clair. J'aimerais une habitation un peu plus grande, toujours dans l'esprit caravane, une caravane, style double essieu, caravane de manouche quoi, pas de manouche, de gens du voyage pardon, les grands trucs avec un salon en U. Et puis voilà, au niveau des projets 2020, ouais, déménager, peu importe la région en France. Une préférence pour l'Auvergne, parce que ma famille, une partie déjà de ma famille est là-bas, une autre partie va se délocaliser. Voilà pour l'Auvergne. Sinon il y a la Picardie, parce que ma fille est là-bas. Ou alors le must du must, et ça sera en bordure de mer, pas trop loin de la mer. Donc si vous connaissez du monde qui ont un terrain à louer, ou alors échange de bons procédés, contre-entretien par exemple, voilà, pas besoin de flotte dessus, pas besoin d'électricité non plus. Le principal c'est que ce soit pas en bordure de rivière, et puis voilà.
Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je réponde à cette question? Si, bien sûr. Là, regarde, par exemple, tu vois. C'est la première inondation 2020. On est en février, là, début février. C'est la première de 2020. Mais ouais, j'ai eu, je crois, depuis septembre 2019, septembre, j'ai eu 3 inondations, je crois. Deux ou deux, je sais plus. 3 dans l'année, c'est ça, ouais. Une en février 2019, une en octobre, une en décembre. Ça commence à faire beaucoup. Donc ouais, au niveau de tout ça, ça met un coup au moral des fois. Après, sinon, non. Puisque c'est le deuxième hiver que je passe. Donc j'ai trouvé mes marques. Au niveau du chauffage, ça a été difficile la première année. Il a fallu que je trouve justement le bon mode de chauffage. Donc j'avais commencé par un petit poêle à pétrole. Puis je me suis aperçu rapidement que c'est pas ça qu'il me fallait, parce que y a des contraintes, hein. Faut l'acheter le pétrole, ça coûte pas forcément cher pour celui où c'est un chauffage d'appoint. Mais faut acheter, quoi, c'est chiant. Après j'ai fait l'électricité, mais l'électricité c'est bien l'été. Et le chauffage, on en a besoin l'hiver. Donc j'avais un petit chauffage électrique halogène. J'avais fait une vidéo là-dessus. Il faisait 400 watts, 800 watts et 1200 watts. C'était très bien pour garder une température constante. Mais fallait le poêle à pétrole avant, mettre la caravane à température et puis voilà. Et donc du coup j'en suis venu aujourd'hui à cet hiver à me fabriquer mon poêle à bois qui fonctionne très très bien quand j'ai du bois sec. Là c'est pas le cas, ça y est, rebelote, le bois il est tout trempé. Donc ouais, je dirais oui, si, quand même un petit peu compliqué, un petit peu difficile, mais après c'est moi qui l'ai choisi ce mode de vie là, donc je me plains pas et je suis bien. Voilà. Après je vais te mettre une deuxième version de Pas trop dur l'hiver. Là je viens de te dire que si c'était un peu compliqué, mais ouais, regarde. Oui, ouais, deux choses. Une chose matérielle et une personne me manque. Cette personne, c'est ma fille, parce qu'elle est loin et puis j'aimerais partager. J'arrive à un stade où ouais, j'aimerais partager un peu plus de choses avec elle, quoi. Elle a 13 ans, bientôt 14. Donc ouais, elle me manque. Ensuite, une chose matérielle. Oui, aussi. Ma moto. Ah ouais, ma moto. Grande histoire. Je faisais tout avec. C'était mon véhicule de tous les jours. J'allais bosser avec. J'étais le seul gros con à la sortir quand il y avait de la neige.
Ouais, je la prenais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige en permanence. Donc ouais, elle me manque, mais elle a fait son job jusqu'à la fin, puisque c'est grâce à elle que je vis cette aventure là, puisque faut savoir que cette bécane, je l'ai échangée contre ma caravane. Donc voilà, si j'avais pas eu cette moto, je serais pas là aujourd'hui. Je dirais euh, une bonne organisation, ouais. Être organisé. Parce que c'est carrément pas comme à la maison, quoi. Alors ouais, il faut savoir en plus, parce que je vous ai pas tout dit, il y a eu un changement radical là en fin d'année, à partir du mois de septembre, après être rentré de mon road trip de cet été. Donc à partir du mois de septembre, je vis sans argent, nada. Donc qui te dit pas d'argent, pas de revenus monnayés, quoi. Pas de pôle emploi, pas de RSA, pas de travail. Pas de travail, si, justement. Ça fait partie de l'organisation. Je bosse, mais pas pour gagner de l'argent, pour gagner de la nourriture. C'est quelque chose que j'ai instauré avec des gens pour qui je travaillais avant, au Black. Donc je faisais, peu importe ce que je faisais pour eux, des travaux, des machins, des trucs, ils me donnaient des sous. J'ai vu avec certaines personnes, elles ont accepté ce que je leur ai proposé. Au lieu de me donner de la monnaie, ils me donnent des paniers de courses. C'est un échange. Voilà, c'est échange de bons procédés. J'ai pas forcément besoin d'argent, j'ai besoin de la nourriture. J'ai besoin de vivre, de me nourrir pour vivre. Ceux qui n'ont pas accepté, tant pis, je travaille plus pour eux. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a ça, et puis un peu plus récemment, j'ai arrêté, j'ai plus de forfait téléphone. Donc qui dit plus de forfait téléphone, dit plus d'internet. Puisque pour avoir un forfait, il faut avoir des sous, et comme j'ai plus de sous, j'ai plus de forfait. Donc l'organisation, elle est là aussi, puisque faut pas que je reste coupé du monde. Donc je m'en vais à la ville, à 20 km du terrain. Régulièrement pour me connecter via le réseau Wi-Fi. Merci McDo d'ailleurs. Et puis voilà. Il y a l'organisation, l'eau aussi, parce que quand c'est pareil, c'est pas comme à la maison. Tu tends pas le robinet et il y a les litres de flotte qui coulent. Non, ça se passe pas comme ça. C'est tu vas au village, tu remplis tes bidons de flotte, et puis voilà. Donc il y a des fois, quand t'es pas organisé, tu te réveilles le matin pour aller boire ton café et t'as plus de flotte. Donc du coup, pas de café. Ou alors le soir, t'es crevé, machin, et t'as envie de te prendre une bonne douche. Il y a plus assez d'eau. Donc c'est soit tu bouges en pleine nuit, tu vas chercher de l'eau, ou alors t'attends le lendemain pour prendre ta douche. Voilà. Donc ouais, je dirais le plus compliqué, c'est l'organisation.
peut-être. C'est bonne. Bonne, non. Parce que je me dis, ça sert à rien de dire je vais faire ci, je vais faire ça. Par exemple, on entend tous des gens dire ouais, cette année j'arrête de fumer. Et puis tu les vois quelques mois après ou l'année d'après, et ben ils ont pas arrêté de fumer. Ou alors je vais me mettre au sport cette année. Ouais. Et bah non. Ils vont te trouver une excuse de te dire ah ouais mais j'ai pas le temps d'aller faire du sport, tu comprends. Moi j'en fais déjà du sport tous les jours avec le vélo. Là en ce moment je me suis mis on appelle ça le longe-côte à la mer. Vous savez. Donc non, du sport j'en fais déjà pas mal avec le vélo tous les jours. Arrêter de fumer, non. Ça c'est non. J'ai pas envie d'arrêter de fumer. Une nouvelle résolution, oui, je dirais oui quand même. Il y a une chose que j'aimerais faire et tenir, c'est être plus proche des gens qui me sont chers. Et surtout, surtout savoir dire je t'aime aux gens que j'aime. Voilà les bonnes et nouvelles résolutions de l'année 2020 pour moi, quoi. Et si j'arrive à tenir ça, et ben j'aurai tout gagné. Voilà. Allez, on continue. C'est parti. Là, on va retourner au terrain parce que ça, tu vois, le soleil là-bas il commence à se coucher. Et mine de rien, on a fait des bornes aujourd'hui encore. Là, on doit être peut-être bien aux alentours de 40 km à peu près. Mais 40 km dans la flotte. Bah comme tu vois, très bien. Ouais, je la vis bien. Après, je peux pas dire. Franchement, je peux pas dire que je me sens seul. Parce que encore une fois, c'est moi qui l'ai choisi ce mode de vie là. Et je suis quelqu'un qui étouffe quand il y a trop de monde. Voilà. J'aime pas la foule, j'aime pas. Voilà, mais non, ouais, je la vis bien cette solitude, complètement. Et puis, ouais, non, je me sens pas seul. C'est surtout ça. Je fais des belles rencontres. Entre autres, par rapport à la question sur une question là tout à l'heure où je disais que j'allais bosser pour des gens machin pour avoir de la nourriture. Et ben ça permet de faire de très très belles rencontres. Donc et puis comme tu l'as vu sur le petit morceau de danse improvisée, non pas trop improvisée, franchement faut être taré, mais bon c'est comme ça, c'est la folie de la carafrette ça. Bon allez, on n'est pas loin du terrain,
Après avoir fait le con comme ça, et ben on va aller se mettre au chaud, hein, boire un bon petit café. Et puis répondre à quelques-unes, il y a 2 ou 3 autres questions, je sais plus. Et puis voilà, allez go, on y va, c'est parti. Bon bah ça y est, on est rentré au terrain. Donc du coup, j'ai enfin mon café clope. Donc pour répondre à cette question, surtout pas. Mais surtout pas. Ouais non, je suis trop bien comme ça. Voilà, il y a, on va dire, il y a rien qui me manque d'avant quoi. Si, à part, comme je disais tout à l'heure, peut-être ma moto. Mais non, pourquoi revenir en arrière? C'est un truc de dingue. Au contraire, j'aimerais j'aimerais avancer encore plus, partir encore plus dans ce délire-là. Ben, je pense que là, j'ai fait pas mal. En 2 ans, je crois que j'ai pas mal évolué. Mais si je pouvais revenir en arrière, alors si je pouvais, même si je le voulais, je le ferais pas. Faudrait vraiment qu'il arrive quelque chose Vous voyez aujourd'hui, vous imaginez quelqu'un qui vit, on va dire là, tu vois, ça va faire 2 ans au mois de mars que j'ai pris le terrain. Ça va faire 2 ans au mois de juillet que je vis dessus définitivement. Tu crois qu'au bout de ce temps-là, t'imagines le truc? C'est comme si qu'on me mettait les bracelets et qu'on m'emmenait en prison, quoi. D'aller revivre en appartement, en maison. Donc, bah la réponse est non. Non, jamais de regret chez la Carafred. Jamais. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et ce que j'ai pas fait, et bah je le ferai mieux plus tard. Voilà. Comme par exemple, on revient toujours sur la même chose, l'organisation. Il y a eu des fois où oui, j'aurais pu mieux m'organiser. Et ah si, il y a quand même. Ah si, bah ouais, si. Euh, les caprices de gamin. Eh ouais, parce qu'à 36 ans, je fais encore des caprices de gamin. Par exemple, fut un temps dans ma jeunesse pas très lointaine, hein, c'était l'année dernière, je m'étais mis dans la tête de faire des captures vues du ciel, des photos, ouais, surtout des photos. Donc, je me suis dit, je vais m'acheter un jouet pour commencer, un petit drone. Et puis je fouine sur YouTube, je regarde les trucs pas trop chers, quoi, les jouets, les trucs à moins de 100 euros. Et donc j'achète un drone Sima X5 sur le bon coin. J'ai dû acheter ça 30 euros. Alors c'est bien pour les enfants, pour voler un petit peu comme ça et surtout pas faire de prise de vue, mais se faire la main c'était très bien. Et je me suis tellement fait la main que bah il s'est barré.
Il a dit ciao la Carafred, moi je me casse, et il s'est barré un peu plus loin dans les arbres du côté de la voie ferrée que j'ai jamais retrouvé. Donc je laisse passer un petit temps, puis un peu plus tard je me dis merde quand même, on arrive au beau jour. Je dis, je me remets à la recherche d'un drone. Et là, je tombe sur le Upsan X501, non, H501S Pro, qui me paraissait très bien pour moi, pour l'utilisation que j'en avais. Et mon caprice de gamin a fait que je l'ai encore perdu au bout de quelques temps. Parce qu'il était tellement bien qu'il pouvait monter super haut, qu'il pouvait aller super loin, mais il a été tellement super loin qu'à un moment j'ai dit au revoir Upsan, au revoir, prends ton envol. Ouais, et celui-là non plus je l'ai jamais retrouvé. Donc si vous voulez, j'ai 2 télécommandes, mais j'ai plus de drone. Donc ouais, les caprices de gamin, ça fait partie des regrets. Et puis sinon, pour le reste, non, avance. Vis pas sur le passé, avance. Voilà. On va pas se mentir, hein. Comme c'est la boiserie qui dit ça. On va pas se mentir. Oui, oui, dans un avenir proche, surtout quand j'aurai mené à bien mon projet, donc de déménagement. Oui, là j'aurais besoin d'un coup de main. Sûrement, tout dépend de l'endroit que je vais trouver, le petit coin de paradis que je trouverai. Sûrement, ouais, peut-être des brousaillages rapides, des brousaillages, coupe d'arbres, etc. Ensuite, j'aurais sûrement peut-être, ouais, sûrement, il y a de grandes chances besoin d'un coup de main pour déplacer mes caravanes. Si je trouve pas cette fameuse grande caravane avec un salon en U, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi dans cette caravane, qu'est-ce que j'aimerais avoir une salle de bain et non pas, tu vois, sortir comme je fais là, je sors, machin, je vais me doucher à l'extérieur de celle-là. C'est chiant. Donc ouais, bouger ces caravanes là jusqu'à l'endroit futur endroit. Et dans un avenir proche, oui, j'aurais besoin d'un coup de main, un peu, alors ouais, ça va faire un peu mendiant, mais de la solidarité des gens, parce que il y a eu une inondation là au mois de décembre pendant les fêtes de fin d'année où j'étais pas là. Et malheureusement, ça a endommagé une partie de mon installation électrique. Donc mes panneaux solaires, tout va bien, ils ont rien. Pourtant ils sont à l'extérieur, mais je peux vous dire qu'ils sont bien étanches et les connectiques MC4, c'est bien étanche. Sauf que l'eau est rentrée dans la caravane. Mes batteries, elles ont rien. Mon régulateur, il a rien, puisqu'il est dans un placard, il est en hauteur. Mais le gros souci, c'est que j'ai plus de 220, puisque mon convertisseur 12220, il a pris la flotte. Je l'ai démonté, j'ai regardé, tout est oxydé à l'intérieur, il est mort. Et surtout, ce qui me dérange, alors ne pas avoir de 220, ça c'est une chose, mais ne plus avoir de 12 volts, ça c'en est une autre. Donc là j'ai pris, tu vois, j'avais des petites prises là, comme ça. Et comme tu vois là, c'est tout jaune, c'est pareil, c'est tout oxydé. Elles sont mortes.
ces prises-là. Alors si quelqu'un avait un... Comment que ça s'appelle? Les trucs allume-cigare comme ça, quoi, parce que j'ai encore j'ai encore mon truc allume-cigare, mais j'ai plus les ports USB. Ce qui fait que je peux plus recharger mon téléphone dans la caravane. Ce qui fait que je vais voler l'électricité ailleurs. Donc tous les jours, je m'en vais en balade. Le soir, je vais brancher mon téléphone quelque part ou ma batterie externe. Et ma batterie externe. Donc si quelqu'un avait ce petit truc là, en allume-cigare, hein, qu'on fout dans la voiture et on branche son téléphone, et un petit convertisseur, pareil, les boui-boui, hein, pas besoin d'un pur sinus, machin truc, mais un truc qui se branche sur allume-cigare en attendant, quoi. Quelque chose qui traîne dans vos placards. Donc ouais, coup de main, ce serait ça. Ce serait pour mon projet, ce serait un coup de main pour la remise en état du terrain s'il y a, ou alors bouger mes caravanes, et dans un avenir proche, ce serait ouais, des petites connectiques comme ça. Donc là il est tard. Et puis j'ai plus de batterie là sur le téléphone justement. Donc je vais être obligé d'arrêter là la vidéo ce soir. Et puis il doit rester 2 questions. Je vous reprends demain pour ces 2 dernières questions. Et voilà. Allez, bonne nuit. Ah désolé, je suis en contre-jour, mais ouais, je trouve ça joli, je trouve ça fun. Donc ouais, j'en ai deux projets sorties vélo. Alors une assez proche, parce que paraît-il qu'il y a un rassemblement entre guillemets le 1er mai. Alors soit dans le département 49, soit dans le département 44. La dernière fois que j'ai été me renseigner, c'était pas encore établi, donc va falloir que j'aille faire un petit tour, me renseigner de tout ça. Donc un petit rassemblement. Alors ça me ferait partir d'ici du terrain, j'aurais à peu près 200 km à faire. Ça serait 200 km aller, 200 km retour, je crois. Peu importe si c'est dans le 49 ou 44. Donc ouais, ça, le week-end du 1er mai. Ensuite, j'aimerais faire, alors pas cet été, parce que je me suis aperçu, là, comme vous avez vu, je suis parti l'été dernier, 1 mois et demi. Mais le problème, c'est que si j'entreprends de faire un jardin cet été, il faut que je m'en occupe. Donc ce road trip, parce que là, ça sera un vrai road trip, se déroulerait, je pense, peut-être plus au mois de septembre. Alors, comme ça me laisse le temps de m'organiser, parce que faire un road trip à vélo maintenant, ça va être plus compliqué. Ça va pas être juste sportif, mais il faut que je le prépare à fond. Entre autres, pour tout ce qui est démerde de bouffe. Où est-ce que je peux faire de la récup? Où est-ce que je pourrais me connecter via le réseau Wi-Fi pour rester joignable, joindre les gens.
Et ce road trip, normalement, si tout va bien, on part du terrain, je rejoins Saumur, je fais une partie de la Loire à vélo qui m'emmènera à Saint-Brévin-les-Pins ou un machin comme ça, les Pins, aux bordures de mer. Et on descend toute la côte atlantique sur la Vélodyssée jusqu'à Hendaye, frontière espagnole. Voilà ce qui est prévu au niveau voyage à vélo en 2020. Bonne question. Bonne question. Et on va conclure d'ailleurs sur celle-là. L'année dernière, j'ai des amis à moi qui m'ont demandé s'il y avait possibilité de venir avec un pote à eux sur le terrain pour qu'ils me posent des questions, qui se rendent compte un petit peu de ma façon de vivre, parce que lui il kiffait ça. Donc on a discuté une bonne partie de la journée. Et ensuite j'ai dit à mes amis ah, laisse tomber, lui il est pas fait pour ça. Pourquoi? Trop accroché à l'inutile. Trop matérialiste, cette personne. Alors moi, le conseil que je pourrais donner aujourd'hui, détache-toi de tout ce qui est superflu là dans ta vie de sédentaire actuelle. Est-ce que tu as besoin d'avoir le dernier iPhone? Est-ce que tu as besoin d'avoir une grande télé dans ton salon qui t'a coûté la peau du cul, qui va tomber en panne dans 5 ans? Est-ce que tu as besoin d'une très belle voiture dernier cri, machin, qui a le radar de recul, que tu as payé je sais pas combien, alors que tu peux rouler dans une bagnole qui tombe pratiquement jamais en panne des années 80 ou 90 là? Bah ouais, ça fait mieux, ça fait plus joli pour les autres d'être vu dans une belle bagnole. Et les vieilles voitures sont tout aussi confortables que les nouvelles. Par exemple, je pense à la BX. Moi j'en ai une BX, un vrai canapé. On s'endormirait presque au volant. Donc ouais, fais une liste. Ça et ça, est-ce que ça te sert? Est-ce que ça te sert pas? Est-ce que... C'est compliqué parce que chaque personne est différente. Moi au début, je suis arrivé sur le terrain, j'avais juste besoin, à l'origine, de ma toile de tente, mon petit panneau solaire avec ma petite batterie pour pouvoir recharger mon téléphone et avoir la lumière le soir, vite fait. Puis je me suis vite aperçu que j'avais besoin d'un minimum de confort. Donc j'ai rapidement trouvé la caravane, toujours grâce à ma moto. Ensuite, j'ai cherché à avoir une autonomie énergétique surtout. L'autonomie énergétique, donc j'ai eu de la chance de trouver des panneaux solaires sur Le Bon Coin. Et puis voilà, après j'ai évolué, faut pas aller trop vite. Tu calcules un petit peu quand même, mais faut pas aller trop vite. Ensuite, je dirais, l'endroit est important. Faut pas que tu sois coupé du monde. Faut pas que tu sois trop loin de tout. Parce que moi, par exemple, ça va, je suis à 2 km du village. Ensuite,
Je suis à 20 km de la ville. Et bah quand ton seul moyen de transport c'est le vélo, 20 km, c'est pas spécialement la porte à côté. Même en voiture, hein, parce qu'il faut mettre du gasoil et machin truc, donc voilà. Ouais, je pense que comme je dis, c'est différent, chaque personne est différente, mais détache-toi du superflu, mon Dieu. Puis vis plus simplement. Je crois que j'ai répondu à toutes ces questions. Au mieux, j'espère en tout cas. Bon, en tout cas, je me suis bien éclaté à faire cette vidéo. Comme vous avez vu, en plus ça tombe en plein pile poil pendant les inondations. Mais ça reste joli. Et puis pour terminer, eh ben, y a un truc qui va pas changer cette année. Bah, deux choses, oui. Deux choses, parce que je m'en suis encore aperçu. Ce sera les voilà. Voilà eux. Et puis ça. Moi je vous dis tchuss les gars, tchuss les filles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.